Pendant ce temps, le choc de la nomination d'Édouard Philippe continue à produire ses effets. Droite contre droite, le fossé s'élargit. Plus d'une centaine d'élus ont maintenant signé l'appel au rapprochement avec le nouveau chef de l'État. Et voilà qu'un contre-appel est en cours de préparation chez les Républicains. Guillaume Daret, Claire-Marie Denis. Ce soir, la pression s'accentue un peu plus sur la droite et le centre. Le nombre d'élus qui appellent à travailler avec Emmanuel Macron a encore augmenté. 173 signataires revendiqués ce soir. Des têtes d'affiche comme Thierry Solaire ou Nathalie Kosciusko-Morizet, mais pas seulement. Des parlementaires, des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux qui se joignent. Voilà, oui, on parlait jusque-là d'une trentaine d'élus. Aujourd'hui, je suis un député de droite, je suis membre des Républicains, je serai candidat Les Républicains dans ma circonscription à Boulogne-Billancourt. Mais je le dis clairement, moi, je ne serai pas dans l'opposition à ce gouvernement. Ça, on l'a entendu. Tout ce qui sera proposé par le prochain gouvernement, quel qu'il soit, je le voterai si ça va dans le bon sens. Des propos qui fracturent les Républicains. La ligne dure du parti les juge inacceptables et dénonce tous ceux qui voudraient travailler avec le nouveau président. J'ai réagi avec tristesse et une forme d'incompréhension parce que naturellement, cette démarche ne peut qu'affaiblir nos candidats. C'est à eux de clarifier leur position. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors de façon indéfinie. Même mise en garde à se tenter par un poste ministériel. S'ils vont siéger dans un gouvernement qui a été notre adversaire pendant toute la campagne des présidentielles, ils sortent d'eux-mêmes de notre famille politique. Les Républicains attendent désormais avec fébrilité l'annonce de ce gouvernement pour savoir à quel point la secousse qui les frappe sera importante. Bonsoir Thierry Curtet, vous suivez les événements pour nous au siège des Républicains et vous avez des précisions sur ce contre-appel. François Baroin et les dirigeants autour de lui préparent la contre-attaque. Une contre-attaque sous la forme d'un contre-appel des 577 candidats engagés aux législatives par LR et par l'UDI. Dans ce texte, ces candidats s'engagent à soutenir un texte dans lequel il est question de soutenir les valeurs de la droite et le programme politique de la droite. Et dans ce texte, on rappelle que le gouvernement, pour l'instant, qui sera nommé demain, n'est que provisoire. Et François Baroin l'a rappelé tout à l'heure au bureau politique. Édouard Philippe n'est Premier ministre que pour les 4 prochaines semaines jusqu'aux élections législatives. On le voit, la droite traditionnelle tente de refroidir les tentations, les ardeurs de ses troupes d'aller voir ailleurs, au moins jusqu'aux législatives, pour garder un semblant d'unité. Merci Thierry.